Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour lire le chapitre 54 de Blue Lock. Donc c'est parti. Alors, donc on a Nagi qui a trouvé une nouvelle arme pour pouvoir marquer des buts puisque son... Nagi, Isagi, autant pour moi, puisque puisqu'il était dans les médiocres on va dire, puisque pour lui, il y avait les génies comme justement Nagi et Barreau, et les médiocres comme son pote, là je retiens jamais son nom parce qu'il est méga long, et, euh, et lui. Du coup, il devait trouver une arme en plus, une technique en plus afin de pouvoir combler ce manque et pouvoir faire partie des génies. Voilà. Alors, comme du coup, il a trouvé quelque chose. Eh, Isagi, tais-toi 2 secondes, le génie, et je tiens un truc là. Ok, ouais, donc ouais, il a un truc. La Nagi qui pense, qu'est-ce qui te pousse à continuer? Génie, je tiens quelque chose là. Ouais, du coup, ça, c'est le flashback durant leur match. Leur premier match, là où les moins bonnes équipes étaient éliminées et puis les meilleurs joueurs de l'équipe, enfin les meilleurs, ceux qui avaient marqué le plus de buts restaient. Ok, l'attaquant, t'as trouvé un moyen de gagner, hein? Ouais, et ouais, voilà. Nagi qui a capté un truc. Ok, donc 4-4, c'est chaud. Alors, ouais, du coup, on a Nagi qui. Je confonds, désolé, hein, je confonds énormément les deux persos, Isagi et Nagi. Je trouve qu'ils se ressemblent, même au niveau du chara-design, ils se ressemblent un peu. Et puis les noms Nagi, Isagi, je confonds les deux. Donc, du coup, on a Nagi, je vais essayer de faire attention. Du coup, on a Nagi qui se met directement au niveau des lucarnes, puisque Barreau, du milieu de terrain, il te met à l'aise un but, une lucarne droite, à l'aise sans pression. Du coup, il a compris la technique. Cling, cling. Comme ça, tu ne pourras pas sortir ton tir lucarne droite, hein, le roi. Oui, parce qu'il il s'autoproclame roi, c'est rigolo d'ailleurs. Il fait penser à Gilgamesh. Si on gagne le prochain, si on marque le prochain but, Barreau, maintenant qu'ils sont sur leur garde concernant ta frappe dès l'engagement, c'est plus possible. On gagne si on marque le prochain but. Ouais, c'est ça. On gagne si on marque, parce que du coup, comme il y a 4-4, au lieu de ça, on pourrait facilement avancer en 2 contre 1. Si tu joues, on passe avec moi. La ferme minable. Ah, il est. Va dormir minable. Oh, pourquoi la ferme minable? Va dormir minable. Celui qui décide de mes actions, c'est moi et moi seul. Vivre comme je l'entends. Gagner comme je l'entends. Il est énervé. C'est le pouvoir que me confère le statut de roi. Avec une page, mais enfin une case là surtout qui est wow, sublime. Ah, les dessins dans Blue Lock, mais c'est quelque chose, hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose. Ok, c'est Guy qui est surpris. Pas la droite, mais la gauche. Ah, donc il tente une lucarne gauche, parce qu'une lucarne du gauche, c'est bizarre. Mais oui, une lucarne gauche. Merde, c'est le premier aujourd'hui. Ouais. Ah là là, inclinez-vous, misérable. Ouf. Ok, transversal. Ok, ça va. Ils ont eu de la chance. Ouf. Ah bah, en effet, un ouf. Allez, il est énervé, Barreau. Celle-là, elle est pour moi. Oh là là, Isagi et son pote. Je l'appelle Shoyo du pauvre, hein. Il ressemble à Hinata Shoyo dans IQ. Asashi. Ouais, parce que son nom, genre Naruya. Non, merci quoi. Ouais, qu'on va plutôt l'appeler Asashi ou bien Shoto du pauvre. Shoto du pauvre, Shoyo du pauvre. Elle est pour moi. Si on se base sur la distance, je devrais la voir à peine avant Isagi. Mais Nagi approche aussi. Il a une ouverture à gauche du but. Si j'arrête le ballon, ils m'encercleront et pourront la récupérer. Attrape-la, Nabo. Fais-moi la passe. Que faire? Une passe? C'est le plus sûr. Là, il repense à Nagi qui faisait sa reprise. Mais non. Une reprise de volée. C'est l'atout dont j'ai besoin devant les cages. Et les pages, franchement, mais... Wow. Je sais que ça gêne beaucoup au niveau des yeux, mais moi je trouve que ça met encore plus d'intensité en fait. On ressent vraiment les émotions et tout, avec les yeux comme ça et tout. Genre, on sent qu'il a la rage, mais qu'il a une rage de vaincre. Wow.
pour me rapprocher de ces génies. Là, attends, on va mettre ça là, comme ça. Et voilà, il tire. Mais les pages de ce manga, elles sont wow. Je vais changer ma vie grâce à ce but. Ah bah là. Ah ouais, non, non, ils sont. Même Barou il est choqué, hein. Même Barou il est choqué. Et là, bah, la reprise de volée. Ah non, franchement, on aura beau dire que peut-être que le scénario est pas ouf non plus. Enfin, c'est un scénario simple en vrai. C'est une recette qui marche, quoi. Genre, on est là, c'est peut-être basique, mais ça marche toujours. Mais purée, les dessins, l'intensité des frappes et tout. Non, franchement, propre. Ah, c'est une blague. Poteau. Poteau sortant. Aïe, 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 aïe. Non. Poteau sortant, non, non. Poteau pas sortant, juste transversal. Poteau, normal. Il dit pas bien, là. Il est clairement pas bien. Et là, Baro, quel somme, qui énerve. Hein. Ah, Nagi. C'est parti, Sagi. Et je vais te faire la passe pour la contre-attaque. Un instant. Naruya a essayé d'imiter ma reprise de volée. La pièce qui lui manquait jusqu'au but. Il s'est inspiré de mon jeu pour la trouver. C'est un match vraiment serré. Mais oui, imiter, c'est ça. Quoi, il va imiter lui aussi? Médiocre fois médiocre. Si j'arrive à faire fusionner mon arme et celle de Naruya, je pourrais peut-être me mesurer au génie. Isagi. Pour le moment, je m'occupe de Nagi. Alors tu prends Isagi, Baro. Ne me donne pas d'ordre, Nabo. Un raté comme lui. Bien sûr, je vais me le faire. Aïe 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 aïe. Bah, en plus, Baro qui est physiquement supérieur à Nagi avec sa charge. Le ranking, ouais, il est 18 quand même. Hein. 18ème Baro versus Isagi. Isagi qui est 15ème. Si je me base sur le jeu sans ballon, les mouvements qu'on fait quand on n'a pas la balle. Si je me base sur le jeu sans ballon, les mouvements qu'on fait quand on n'a pas la balle, selon moi, c'est ce qu'il me manque. Vous avez vu, mais regardez, on sent la sauvagerie en fait, ça qui est bien. On sent la sauvagerie du perso, mais non, pas du perso, mais du dessin en fait. Enfin, ouais, on sent une sauvagerie en fait dans ces dessins, et ça qui fait le charme pour moi. Enfin, qui fait le charme, non, qui fait pas c'est pas le grand charme de Bullock, mais qui fait partie des charmes de Bullock. Les mouvements des yeux de mon adversaire. Sur le plan physique, notre champ de vision n'existe qu'en face de nous. Pour voir autour de nous, il faut qu'on tourne la tête. Human Eye System, ouais. En ce moment, Baro regarde mes déplacements comme je me trouve devant lui. Je t'ai rattrapé, petit minable. Et les déplacements de Nagi qui nous suit de très près. Donc Nagi à la balle. Ah oui, ok, oui. Il n'a pas encore fait la passe. Il est obligé de nous surveiller tous les deux. Double check. Seulement, il est impossible de nous voir en même temps. Ok, donc... En soi, je me dis, après... Là, ce qu'il pourrait faire, parce que s'il se focus vraiment sur Isagi, Baro, Nagi, il peut tellement taper une pointe et marquer. Après, on sait que Chou du pauvre, Naya, enfin non, Asashi je crois, enfin bref, ben le Chou du pauvre il est très rapide, au niveau des terrains, donc je sais pas si ça pourrait marcher, mais c'est tentable quand même. Après c'est risqué quand même, parce que là en vrai je me dis, enfin maintenant mauvais bail puisqu'il y a 4-4, et là c'est que c'est très très serré. C'est pour ça qu'au moment où il regarde la balle, je dois me déplacer dans son dos et pénétrer son angle mort. Ah là là, l'angle mort. Et ça, c'est la technique dans tous les shonen, hein, que ce soit dans Hajime no Ippo, que ce soit dans Blue Lock, dans plein de mangas de sport, c'est la technique, quoi, genre l'angle mort. Tss. Puis au moment exact où il essaie de me suivre, où il essaie de suivre mon mouvement, je me déplace à nouveau, à l'opposé, et le prends de court. C'est le jeu sans ballon. Et là, bam, ok, donc là... Ah ouais, en fait, il switch de position, en fait, une fois qu'il le regarde.
Ici, Nagui, fais-moi la passe. Je te vois, l'attaquant. J'ai gagné face à Barreau 1 contre 1. Ah, mais les pages, mais. C'est ouf quand même, vraiment. C'est genre. Regardez, mais ouais, cette sauvagerie dans les dessins, dans les traits, dans. On sent qu'ils ont vraiment une rage, mais. En fait, c'est ça, la rage de vaincre. Quand je vois ces dessins, quand je vois ces pages, je ressens en fait cette rage de vaincre. Autant dans d'autres dessins, on peut ressentir la rage en mode ah, je suis énervé quoi. Mais autant là, en fait, c'est genre la rage de vaincre. Ils veulent pas abandonner, ils se donnent jusqu'au bout. Et, et en fait, ils sont très bien retransmis. Ces émotions sont très bien retransmises en fait dans ces pages, dans ces dessins. Et franchement, ça doit demander un taf énorme. Ok, lui qui fait un cheveu du pauvre qui est surpris, c'est. On aurait dit non, hein, on aurait dit mon jeu de jambes. Je ne me contente pas d'imiter. Je ne me contente pas d'imiter. Ah, tu fais quoi alors? J'y vais. Vers ce domaine qui m'a inconnu. Celui des génies. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'attaquer à l'instant. Et là, pouf, reprise de volée. Aïe 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 aïe. Ah non, clairement, c'est ouf. Oh, allez, là, regardez la puissance de cet impact, de ce coup sur le ballon, et du coup, on le ressent via les dessins. Ah non, franchement, je sais que Murata, dans Echelle 21, faisait ressentir la puissance, la vitesse et tout au niveau de ses dessins, mais là, et là, je prends pas One Punch Man, parce que One Punch Man, du coup, c'est différent, mais là, mais on ressent vraiment l'impact. Mais, ah, non, non, les dessins, franchement, ils sont sublimes. Il vient à l'instant. Goal, but, de dévorer ma spécialité. 5-4 pour la Team White. Voilà. Ok. Donc c'est la fin. Page 20 sur 20, ouais. Ah ouais, non, du coup, ouais, c'est la fin pour Barreau et le show du pauvre. Hein. Parce que là, du coup, ils vont choisir un des deux joueurs de l'équipe d'en face. Et du coup, le joueur qui n'a pas été choisi, ben, il est viré de Blue Lock. Et peut dire bye bye à sa carrière de foot. Wow. Wow, wow, wow. Ok. Là, bah, ça va être chaud pour Shoyo du pauvre. Parce qu'il y a très peu de chances pour qu'il se fasse. Même aucune chance pour qu'il se fasse prendre dans l'équipe. Puisque même Nagui, lui, enfin. Ils en ont parlé vite fait les deux, hein. Ils ont dit on va pas se mentir, poto. Je sais que nous deux, du coup, en parlant de lui et de Isagi, je sais poto que ils nous prendront pas dans tous les cas. Donc là, c'est simple en fait. On est à Blue Lock, je vais pas mettre un terme à ma carrière de foot comme ça. Donc désolé, mais si on gagne, je te prendrai pas et je prendrai Nagui, ce qui est totalement compréhensible. Et Isagi lui a avoué que ouais, lui aussi il voulait prendre Barreau et pas lui en fait, enfin et pas son pote quoi du coup. Ah ouais, du coup faut voir comment ça va se dérouler. Mais ah ouais non franchement méga clean, hein, méga clean. En plus le match n'était pas non plus ultra long parce que j'avais une crainte, c'est que le match allait durer longtemps pour un simple 2 contre 2 et tout. Et au final ça va, c'était plutôt clean au niveau de la durée. Du coup voilà, bah, je pense qu'est-ce qui va se passer, bah là ils vont clairement prendre Barreau. S'ils prennent l'autre, je comprends pas. S'ils prennent Shoyo du Pop, je comprends pas. Enfin, il y a une partie de moi qui me dit ouais, mais le scénario, normalement, il faisait partie de l'équipe de base, l'équipe des héros. Du coup, voilà, peut-être qu'on va les voir aller jusqu'à la Coupe du Monde avec cette même équipe et tout. Mais d'un autre côté, je me dis bah le mec, on s'est pas du tout attardé sur lui en fait. On connaît rien de lui et tout. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous faire un truc genre les prochains chapitres, ça va être un flashback du Shoyo du pauvre parce que là, ça va m'énerver. Là, je veux voir la suite clairement. Mais sinon, là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, on a le Bakugo du pauvre. Ouais, désolé, mais je retiens pas leur nom. Hein. Genre, leurs noms, ils sont. Kumi, je crois. Ouais, Kumi, il s'appelle.
Kumi et Miku du pauvre. Miku par rapport au quintuplé parce que le mec c'est littéralement Miku en version garçon. Mais du coup ouais, on a Kumi, du coup le Bakugo du game au niveau cara design clairement. Genre c'est vraiment le même visage, hein, franchement. Vous prenez Bakugo, vous prenez Kumi, c'est les mêmes. Mais ouais, du coup, Kumi et Miku du pauvre, lui j'oublie son nom parce que c'est galère. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un affrontement contre eux en vrai. Et genre là, du coup, devoir avoir un dilemme et devoir prendre quelqu'un ou virer quelqu'un. Ou bien, ce qui serait ouf, c'est que du coup, il y a un match comme ça, où genre on a Reo. Reo qui est le pote de Nagi. Reo qui est ouais, le pote de Nagi. On est genre la team Reo, Kumi et Miku du pauvre contre Baro, Nagi et Isagi. Et genre, ils perdent, l'équipe de Isagi perd. Et là, il y a le choix ultime à faire. Soit ils prennent Baro, mais bon, du coup, Baro, c'est un mec qui va vouloir marquer des buts et ils en ont déjà dans leur team. Hein, ils ont Kumi et Miku du pauvre et c'est amplement suffisant. Soit ils prennent Reo, soit ils prennent Nagi pour son toucher de balle et pour ses amortissages de balles et ses reprises et tout. Parce que genre il est méga puissant sur ça et qu'il est plus fort que Nagi que Kisagi. Ou soit ils prennent Isagi qui lui trouve qui a un énorme potentiel, qui trouve toujours des idées pour innover et qui les mène à la victoire. Et là on a ce dilemme, donc soit dans tous les cas il y aura deux persos qu'on va devoir virer. Et je pense qu'ils vont pas virer Isagi. Moi j'aimerais bien qu'il vire Isagi dans le sens où il retrouve son pote. Ou non, peut-être pas. Non, quand même pas. Parce qu'on a le pote là, le mec du tout début là, qui ressemblait à Oikawa dans IQ, qui s'est fait virer dès le début lui. C'est triste. Pourtant c'était un prodige. Hein. C'était le prodige. Enfin ouais, c'était quoi son nom? Le prodige UE18 ou un truc comme ça. Enfin en tout cas un mec qui a intégré la sélection des UE18 donc au niveau national Japon quoi. Donc il avait un énorme potentiel. Et du coup, lui, je sais qu'on va le revoir tôt ou tard parce que on peut pas, un perso comme ça, on peut pas le skip. Mais ouais, genre, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'ils prennent du coup Isagi et qu'on te vire Baro et qu'on te vire Nagi. Oui. Ah non, du coup, non. En vrai, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, c'est qu'ils prennent Isagi et Nagi Baro, ils se retrouvent à deux, ils font un match en 2 contre 2, qui perdent encore et que Nagi soit pris. Comme ça, Baro, il est viré. Et genre la morale de l'histoire c'est faut pas toujours jouer solo. Bon, c'est ironique puisque Blue Lock justement c'est fait pour jouer solo, pour avoir le meilleur attaquant du monde, pour que le Japon gagne et que du coup pour gagner il leur faut vraiment le meilleur attaquant du monde. Du coup c'est ironique puisque ils sont là, ils sont focus, on leur dit de jouer solo et qu'il faut pas jouer en équipe, qu'il y a que l'ego qui compte en fait. Et au final, Baro qui se fait rejeter parce que il est pas assez, en mode cohésion d'équipe, pas assez et teamplay en gros. Ce serait vraiment tellement drôle. Mais ouais, après Baro, moi je le vois pas durer. Genre, il est là, il a appris des trucs à Isagi et pour moi il a fini son taf là. Le mec clairement il va pas faire long feu. Il va clairement pas faire long feu et je le vois mal en fait intégrer une équipe. Autant Nagi. Là, je le vois clairement dans l'équipe, c'est bon, il intègre clairement l'équipe. Autant Reo, ça peut passer. Genre, il peut être. Ouais, non, même pas. Même Reo, en fait. Même Reo, puisqu'au niveau des passes, on a déjà Basho. Basho qui, lui, ouais, c'est le meilleur au niveau des passes dans Blue Lock. Au niveau des passes, lui, c'est. Des passes et des dribbles, lui, c'est le meilleur. Du coup, on a ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre après? Du coup, Reo, c'est fini. Celui contre qui ils ont perdu au premier match contre l'équipe de Nagi, de Isagi. J'ai oublié leur nom. Hein. Mais il le ressemble un peu au niveau des cara design. On voit jamais ses yeux et le mec qui est là et qui contrôle un peu tout. Qui a inspiré aussi Isagi au niveau du jeu.
Lui, je le verrais bien aussi intégrer l'équipe. Lui, je le verrais bien intégrer l'équipe, moi, en tant qu'emplaçant. Voilà. Et le reste, Osef, genre les jumeaux, là. Je sais qu'il y avait des jumeaux qui ont perdu. Alors, eux, Osef total. Qu'on les voit ou qu'on les revoit pas, je m'en contrefous. Non, ni qu'on les voit. On voit le seul jumeau qui a gagné. Et qui perd en plus. Comme ça, genre, vraiment, on les termine. Parce que eux, je les déteste. Et du coup, voilà. Alors, ça pourrait être intéressant, un truc comme ça. Et du coup, ouais, genre, avoir des persos qui. Des persos qui. Enfin, ouais, des persos de la team des héros, de la team de Isagi qui partent de Blue Lock parce qu'ils n'avaient pas le niveau, ça pourrait être intéressant. Et du coup, comme ça, on pourrait justement intégrer Nagi, on pourrait intégrer des persos comme ça dans l'équipe. Du coup, voilà, j'espère que cette live reaction et review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis les gens, enfin, si vous découvrez Blue Lock avec cette vidéo, mais allez lire Blue Lock, franchement, c'est un manga de sport, franchement, méga cool. Autant peut-être que le scénario, vous allez être là en mode ouais, c'est basique et tout, mais en vrai, il y a grave un potentiel derrière, puisque du coup là, c'est vraiment, c'est pas comme les autres mangas en fait, les autres animes de sport, ouais, cohésion d'équipe et tout. Non, là, c'est en fait, poto, t'es solo, tu vas devoir continuer solo et devenir le meilleur attaquant du monde. Genre, y a pas de, tu te fais des potes, mais c'est simple. Soit tu te fais des potes, t'es cool avec eux, mais tôt ou tard ils vont te la mettre à l'envers parce qu'eux aussi veulent devenir meilleur attaquant du monde. Soit t'es là, tu vas en solo, et tu t'en fous de faire perdre les gens et de ruiner leurs rêves. Et en échange, tu pourras peut-être accéder à la sélection nationale et devenir le meilleur attaquant du monde. Enfin, il y a des dilemmes en fait comme ça et c'est méga intéressant en fait. C'est vraiment méga intéressant. Et puis voilà, l'histoire après vraiment, comme j'ai dit, elle est peut-être pas officielle, mais elle est quand même cool. Elle fait le taf clairement. Et puis le dessin, franchement, il est franchement, vous l'avez vu, vous l'avez vu là dans les pages, dans les 2-3 pages vraiment officimes de ce chapitre. Les dessins sont. Et encore, ça, c'est pas les meilleurs dessins. Ça, c'est pas du tout les meilleurs dessins. Franchement, il y en a de mieux. Et voilà, et puis les persos, les persos, ils sont attachants, vraiment. On s'attache aux persos et tout, franchement. Lisez Blue Lock, les gens. Franchement, c'est un bon manga de sport. Mais du coup, voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit, et voilà. Et j'espère que, encore une fois, cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.